Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Culture et vous. Vous êtes bien sûr Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver une autrice qui est venue il y a 1 an et demi environ pour nous parler de son précédent livre Noir Fantôme. Elle vient de sortir son nouvel ouvrage De sel et d'aventure. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Odile Marteau-Guergnon. Bonjour Florian. Alors Odile, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Alors, je m'appelle, comme on le dit, Odile Marteau-Guergnon. Je suis maintenant retraitée de la fonction publique hospitalière. J'ai travaillé 40 ans donc à l'hôpital, dans les hôpitaux de la région et autres régions. Je me suis beaucoup promenée professionnellement. Et donc, maintenant, je consacre ma vie à l'écriture. Très bien. Alors justement, ça vous prend combien de temps quand vous dites vous consacrez votre vie ? Alors, ça dépend des périodes. Quand je suis vraiment en période d'écriture, j'essaye d'écrire tous les jours, mais je ne me mets pas la pression. Je ne suis pas une fana. Je ne me mets pas le matin, par exemple, à 8h du matin devant ma copie. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Oui, il faut que l'envie soit là. L'envie, elle est toujours là. Après, moi, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. Et donc, ça peut rester dans ma tête pendant très longtemps. Puis tout d'un coup, je me mets à écrire et c'est parti, quoi. Donc, voilà. Alors, comment justement est arrivée l'écriture dans votre vie ? Alors, dans ma vie, l'écriture, elle a toujours été présente. Puisque j'écris... déjà, je suis une grande lectrice. J'ai toujours été lectrice depuis que je sais lire, en fait. Et parce que j'habitais à la campagne et il n'y avait pas beaucoup d'activités quand j'étais enfant. Et donc, même adolescente, donc je passais énormément de temps à lire. Et puis, en fait, oui, j'ai beaucoup écrit quand j'étais jeune, quand j'étais ado. J'écrivais des histoires, des chansons, des poèmes, des choses comme ça, des textes un peu révoltés quand j'étais ado. Et en fait, mais l'écriture du roman est venue assez tard. Ok. Alors justement, vous dites que vous êtes lectrice. Vous lisez quoi ? Alors, je suis lectrice j'ai un panel très large parce que je lis les grands classiques, bien sûr, que j'aime beaucoup. Je lis des thrillers, des polars, mais j'aime beaucoup lire d'autres romans. Je suis fan de Pierre Lemaitre, par exemple. J'aime beaucoup Houellebecq, ça dépend des moments, dans quel état il est. Mais voilà, j'aime beaucoup Sorge Chalandon, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie. J'ai lu pratiquement tous ses livres. Voilà, j'aime bien Duras. Voilà, bon, c'est très large. Mes goûts en lecture sont larges. Ok. Alors maintenant, parlons de votre nouvel ouvrage De sel et d'aventure. Pouvez-vous justement nous expliquer ce livre, sans trop en dire, pour en donner envie ? Alors, De sel et d'aventure, c'est un livre particulier parce que, en fait, il est le personnage central, elle s'appelle Armelle Le Dantec. Elle est née en atelier d'écriture, puisque je fréquente un atelier d'écriture depuis des années, depuis que je ne travaille plus. Et donc, elle est née là. J'avais commencé à la décrire un petit peu. Et puis, son histoire, elle est venue pendant le confinement. Parce que je m'étais donné un challenge, on va dire, un défi, c'était d'écrire une page tous les jours. Et à cette époque-là, il n'était pas du tout question d'en faire un roman. Donc, j'écrivais une page tous les jours, l'histoire d'Armelle. C'était un journal, j'appelais ça le journal d'Armelle. Et puis j'envoyais ça sur Facebook, sur mon blog, sur plein de groupes comme ça. Et je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens qui lisaient tous les jours ce que j'écrivais. Donc j'ai écrit pendant 50 jours le journal d'Armelle. Je me levais des matins en me disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Et puis, voilà, au bout du premier confinement, j'avais dit que j'arrêterais, donc j'ai arrêté. Et puis, il y a eu un deuxième confinement. Pendant ce deuxième confinement, j'ai décidé d'englober ce journal dans un roman. Et c'est comme ça que c'est venu. Les autres personnages sont apparus. Voilà, ça a fait un roman. Mais ça, par contre, je ne l'ai pas du tout diffusé. D'accord, ok. Donc en fait, à l'origine, c'est un journal intime.
fictif. Oui, c'est ça, c'est le journal d'Armel au départ. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors justement, vous dites que c'est à partir d'un journal intime, fictif. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage d'Armel ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de moi ? Oui, il y a de moi, c'est sûr. Déjà au niveau de l'âge, ça correspond à peu près. Après, effectivement, c'est quelqu'un d'optimiste, qui a envie de faire plein de choses. Pour ça, elle me ressemble. Mais je suis pas aussi folle qu'elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle, elle est vraiment, elle a envie de partir et elle met tout en œuvre pour partir. Moi, j'ai quelque chose de plus raisonnable en moi qui ferait que je partirais pas comme ça. Vous n'êtes pas prête à partir à l'aventure, en fait. Pas de cette façon-là, en tout cas. Très organisée. Voilà, je suis beaucoup plus cartésienne finalement. Ok. Comment vous l'avez écrit celui-là ? Bon, donc à partir d'un journal intime, mais comment justement à partir d'un journal on peut écrire un roman ? C'est difficile de répondre à cette question. Ça s'est organisé comme ça. Ce que je voulais, c'était que le lecteur ait envie de savoir ce qu'est devenu Armel. Parce que l'idée, ça a été de dire qu'on ne savait pas ce qu'elle était devenue et de mettre un personnage autre qui est complètement différent, qui pourrait être sa fille et qui se met à la rechercher. C'est comme ça que les choses se sont liées, quoi. En fait, c'est des personnages qui n'ont rien à voir ensemble. Ils n'auraient pas dû se rencontrer. Ce qui les relie, c'est ça, c'est cette histoire d'Armel, là. Très bien. Alors, quelle est votre façon d'écrire ? Est-ce que vous écrivez un brouillon ? Vous écrivez des idées et à partir de ces idées, vous écrivez quelque chose ? Alors, j'ai plusieurs façons. Parce que, en fait, j'ai un cahier où je note tout ce qui me passe par la tête par rapport au personnage. Par exemple, je les décris, comment ils s'appellent, etc., ce qu'ils font, plein de détails sur ces personnages-là pour essayer de tirer un peu leur caractère, leur façon de réagir. Alors, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans le roman, hein. Elles sont dans mon cahier. Après, j'ai fait énormément de recherches puisque Guillaume part pour le Pérou. Donc là, il y a eu une grande partie de recherche avec des films, des vidéos, des bouquins, des journaux. Tout ça, c'est noté, c'est compulsé dans un cahier. Vous êtes justement attaché à tout ce qui est Amérique du Sud ? Oui. Parce que je me souviens justement dans Felicidad, c'était en Colombie. En Colombie, oui. Mais en Colombie, j'y suis allée. Alors qu'au Pérou, non. Non, c'est des recherches. J'aimerais bien, mais j'irai peut-être un jour. Ok. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cet endroit ? En fait, là, pour ce qui est du Pérou, je suis très sensible à la protection, effectivement. Mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est quand même à la fin du livre. Non, parlons pas trop. Voilà, je vais dire, je suis très touchée par tout ce qui est tous les peuples qui vivent selon des traditions proches de la nature et voilà. Ok. Quel est votre roman préféré ou celui que vous lisez sans lassitude ? Oh là ! Que ce soit un de vous ou pas du tout d'ailleurs. De mien, non, je suis pas narcissique à ce point-là. Je les ai jamais relus, mes romans, après. Non, je les relis pas. Ou des fois, je lis quelques phrases comme ça. Alors, il y a des romans que j'aime beaucoup, qui sont des romans de Carole Martinez. Par exemple, Le cœur cousu, c'est un roman que j'ai lu plusieurs fois. Par la beauté de l'écriture, quoi. Et effectivement, ça rejoint aussi un petit peu l'Amérique du Sud parce que j'aime bien les auteurs de ces pays-là, d'Amérique du Sud, parce que je trouve qu'ils ont une sensibilité, une façon de parler qu'on n'a pas nous, quoi. Enfin, c'est... Okay. Voilà, Et alors, on sort des fêtes. Est-ce que vous avez offert des livres justement pendant les fêtes ?
Ah oui, moi j'offre des livres tous les ans, oui. Ouais, ouais, ouais. Je offre des livres à mes enfants, à mes beaux-enfants. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend, je fais en fonction de ce qu'ils aiment eux, hein. Voilà, par exemple, ma fille qui aime beaucoup, qui est l'auteur de mes couvertures, je lui ai offert un livre sur Frida Kahlo, par exemple, qui me fascine beaucoup. Et puis, mon fils qui est plutôt BD, je lui offre une collection régulièrement. Je lui offre un tome d'une collection sur les samouraïs ou je sais pas quoi. C'est des BD. Voilà, bon, lui, il préfère ça. Vous vous adaptez. Je m'adapte aux personnes. Mhm. Et vous offrez le vôtre aussi? Hormis Alors le à mien, nous. oui, à mes enfants, oui, je l'offre, oui, à mes proches, ouais. Ou voilà, suivant. Et Oui, vos bien proches, sûr, j'en offre. vos proches vous refont un retour ou pas après? Oui, bien sûr. Vous le demandez ou ils osent pas trop? Non, ça dépend. Ça dépend. Je le demande pas forcément. Je leur laisse le temps. Non, mais bon, mon mari l'a lu il y a pas très longtemps. Il était emballé. Très bien. Bon. Alors on peut vous retrouver dans de nombreux salons du livre. Est-ce que vous serez présente à celui de Bolbec le 25 février? Tout à fait. Je serai le 25 février. Je serai à Bolbec. Vous êtes une habituée de celui de Bolbec? Presque maintenant, oui, parce que je crois que il y a une seule année où j'y étais pas. Je ne sais plus pourquoi. Je devais avoir autre chose ce jour-là. Mais sinon, oui, depuis le début, je suis à Bolbec. On pourra très certainement se recroiser là-bas. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les livres que vous avez écrits précédemment? Donc déjà Noir Fantôme, qu'on peut retrouver dans nos archives de vidéos sur Radio Grosbec. Donc c'était une enquête de Anna Le Goff. Oui. Est-ce que justement Anna va revenir pour une nouvelle enquête? Alors, voilà, Anna Le Goff, c'est mon inspectrice fétiche. Effectivement, donc il y a une enquête qui est prête, qui est terminée. Donc il est parti chez les éditeurs, qui est en correction, on va dire. Bon, après, je ne sais pas si... Peut-être, je pense qu'elle sortira en 2023, oui. Ok, mais très bien. pas tout de suite, puisque celui-là vient de sortir, donc il faut lui laisser le temps de vivre aussi avant. Mais bon, c'est pas forcément les mêmes lecteurs, parce que c'est un polar. Voilà. L'originalité, d'ailleurs, c'est qu'il va se passer entre Le Havre et Erquy. C'est bien ça. Voilà. On reste chez nous. Oui. Alors, il y a aussi, quand on voit tous vos romans, la forme du livre qui est différente. C'est vous qui choisissez ou c'est l'éditeur? La forme. Le format, le format, oui. Non. Ça, ça, en général, c'est l'éditeur. Enfin, bon, on avait discuté pour Noir Fantôme, et puis c'est vrai que toute sa collection de polars est en poche, enfin, format poche. C'est vrai que là, c'est sûr, celui-là, on peut le mettre dans la poche, quoi. Voilà. Donc, ça a été décidé comme ça, qu'il soit dans le même format, pour qu'il y ait une unité aussi, parce qu'au niveau des pochettes et tout ça. Après, les autres, c'est des romans, donc ils sont en format A5, quoi. Bien. Donc, votre prochain roman, c'est une enquête? Oui. On va pas trop en dire. Non. Non, parce c'est que déjà beaucoup. Il est en correction. Bien. Avez-vous des choses à rajouter? À rajouter, moi je dirais que je l'aime beaucoup, De sel et d'aventure. J'ai beaucoup retravaillé. Après, c'est un roman que j'ai beaucoup retravaillé. Retravaillé. Et pourquoi, justement? Voilà. Parce que le format journal, c'était pas évident, parce qu'il y avait beaucoup d'écriture. Donc j'en ai enlevé pour pas que ça soit trop compliqué, enfin trop lourd dans l'histoire, pour que l'histoire reste dynamique. J'ai enlevé pas mal de passages du journal. Mais justement, dans le roman, on a beaucoup de passages du journal. Oui, mais j'en ai enlevé. Ben oui. Oui, j'en ai enlevé parce qu'effectivement, 50 jours d'écriture, ça faisait beaucoup. Et puis en plus, ce qui était curieux, c'est qu'il y avait des dialogues dans le journal. Et donc, je les ai tous supprimés. Voilà, j'ai tout enlevé. Parce qu'après, je me suis dit, mais dans un journal, il n'y a pas de dialogue. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais écrit de dialogue. J'ai jamais écrit de journal intime. Donc, du coup, j'ai enlevé pour alléger, quoi. Pour que le lecteur s'y retrouve. Parce que l'histoire de Pauline et de Guillaume, elle est aussi intéressante, quoi. Autre chose à rajouter? Non. Bon, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup, Odile.
d'être venue. On se c'est retrouve donc le 25 février sur le Salon du Livre de Bolbec. D'accord. Le 1er février, je serai à la Galerne. Ok. À partir de 16h, donc voilà, jusqu'à 19h s'il y a du monde. Et puis le 18 février, je serai à Leclerc, au Leclerc Océane de Gaufreville-Lorcher. Ok. Voilà, toute Très la bien. journée. Très très bien. Pour les amateurs. C'est bien qu'on puisse vous retrouver comme ça. Tout à fait. Ok, écoutez, merci beaucoup Odile d'être venue une nouvelle fois dans notre émission. On se retrouve sûrement d'ici à la fin de l'année avec Anna. J'espère, oui, j'espère qu'Anna sera là. En tout cas, vous êtes la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. La porte est ouverte, vous le savez, vous avez entre 12 et 30 ans, vous aimez la culture, le numérique, vous souhaitez parler de votre passion, créer votre émission, n'hésitez pas à venir toquer à notre porte, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76, la DRAC Normandie et la région Normandie. Merci à la ville de Bolbec de mettre à disposition nos locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions et à en parler autour de vous. Elles sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Radio Action Jeune, sur la page Facebook de la MJC et sur Instagram. Encore merci Odile, à très bientôt et bonne fin de journée, à très vite.